Donc bonjour, c'est Nexty, donc pour la chaîne Nexty. Je vous présente Tom. Bonjour, enchanté, Tom Ney. Donc Tom est prof en apprentissage, voilà, c'est tout ça, à fait, ouais. au golf de la Bosse, là où je joue, là où je fais adhérent, enfin voilà. Et on s'est dit l'autre jour, on s'est croisés un peu comme ça, sur deux, trois mouvements, et on s'est dit bah tiens, ce serait bien qu'on fasse un petit vlog tous les deux, avec ton index de 3, ouais. 3, voilà, et le mien de 20 plus. D'accord. Donc ça va pas être top. Je vous dis pas, j'ai les chocottes, je suis un peu stressé, alors je pense que je vais faire des coups ratés sur les 17 premiers trous, et je vais me réveiller au dernier. Ça va être pas mais non, fun. Bah, il me dit pas de stress, non, tout ça. Mais bon, no stress. ça va le faire. Que du fun. Je vais vous le présenter au fur et à mesure de la vidéo, qu'on avancera. Ouais. Voilà, on part avec le petit golfette qui est juste là, et puis on est parti. Parti pour 9 trous. Donc comme il y a un petit peu de vent, comme vous pourrez le voir sur la vidéo, sur ce parcours, j'ai décidé de faire une petite voix off sur ce tournage de vlog. Du coup on est parti sur le premier trou, donc on joue les drapeaux rouges, on part des jaunes, décision qu'on a prise avec Tom sur notre partie en scramble. Donc le premier trou est un par 4 de 283 mètres. Il reste 116 mètres au drapeau. On a un coup d'approche à faire, donc du coup moi je vais jouer après Tom qui joue, je crois c'est pas de bêtises, un wedge, et il part un petit peu sur à droite bord forêt. Du coup moi je prends mon pitch et j'arrive pas sur le green, enfin je suis tombé sur le green, mais la balle elle a continué de rouler, comme dit Tom, et je suis juste bord green à hauteur de drapeau. Donc j'ai fini bord green, à rouler, elle s'est pas arrêtée. Tu la vois la pente là? Ah, je la vois légèrement, vraiment très léger gauche-droite là. Et on a le vent de face en plus. Allez, go. Et ben en fait c'est droite-gauche. Ça roule pas. C'est droite-gauche. Non, faut pas qu'il ait peur d'en mettre un. De quoi? De mettre une bonne... Ah oui, d'accord. Ça roule pas du tout. Ça descend un peu. C'est parfait là, ouais. Ça descend un peu. Ensuite on va jouer nos putts pour essayer d'arriver à faire le par, Oh, et chose que nous allons faire pas aisément, il va falloir être solide, mais parce qu'il y a quand même des putts à mettre. Du coup il y a un petit putt en dernier d'1,50 m, 2 mètres à sortir. Voilà, bon, il va rentrer, ce qui nous fait commencer notre partie sur un par. On commence par un par. Ensuite nous partons sur le trou numéro 2 qui est un par 3 de 108 mètres. Celle-là elle va aller. C'est le seul trou qui est boisé sur ce parcours. Donc, du coup ça change les autres. Il prend un peu moins le vent que les autres, on va dire. Donc là on avait le vent dans le dos un petit peu. Donc Tom va arriver sur le green et moi aussi. On va prendre ma balle qui est un peu plus près, je crois, et Tom est très motivé pour jouer le birdie. Bon bah j'ai fait un pas si mauvais départ que ça parce qu'on prend ma balle. Du coup, et Tom m'a dit on joue birdie. On a un putt de quoi, 5-6 mètres là. Et chose qu'il va faire aisément, il va rentrer son putt sans souci pour le birdie. Donc nous voici au trou numéro 3, on est donc là sur le score, on est à -1, ce qui est plutôt bien pour un début. Le trou numéro 3 est un par 5, alors il y a 2 par 5 sur ce parcours qui sont assez longs l'un et l'autre. Là des jaunes, on est à 490 mètres. Donc Tom va nous mettre tranquillement sur le fairway.
moi en l'occurrence je ne sentais pas trop ce départ. C'est Je parti. suis parti à gauche. Alors j'ai dépassé, il y a une sorte de petite rivière, un petit fossé d'eau qui est à peu près à 170 mètres. Du coup en général c'est mon carry et là j'ai réussi à le dépasser, donc du coup mais je suis parti quand même à gauche. Je l'ai vu, ouais. Comment ? Je l'ai vu. Ouais. Bon, allez, un coup comme ça en général, je suis content. Hein. Ça sent le bunker, ça ? Ouais, on n'est pas. On devrait pas être plus mal que ça. Ouais, ça peut être mal. Donc Tom vient de nous faire un coup de 200 mètres au fer 4, au bois 4, pardon. Donc Tu l'as joué en premier ? Ouais. Je peux la jouer en premier. Tu vois, moi je verrais une stratégie, c'est de la faire retomber vraiment. Avant ? Ouais, 5, 6, 7 mètres avant, la faire rouler, tu limite prendre un petit fer neuf ou un petit pitch. Pas forcément chercher à la monter. Ça marche ? Je vais essayer au pitch. Ouais. Tranquille. Facile. Tu vois, tout seul j'aurais pris un 60. Ouais, c'est pas tout le jeu. Mais avec le vent. Et un petit peu avant. Voilà, exactement. Hop, t'es relevé, ouais. C'est pas grave. Ah, elle était bien. Oh, c'est nul ça. Tom va faire une approche, très belle approche, qui nous met à peu près 1m30, 1m40 du drapeau. Attends. Ah oui, ouais, ici. Allez, ouais. Oh, non, je suis allé ici. Arrêtez de l'arriver un petit peu à côté, hein. Je suis allé. Ah, j'ai raté le putt du birdie. Bon, c'est le début de partie, on est a priori un peu moins solide au putt dans ce début de partie. Donc du coup, bon, on va faire 2 putts qui nous met sur le par. Voilà, donc c'est ce qui est plutôt bien quand même. On est toujours à -1 au niveau du score. Ensuite nous arrivons sur le trou numéro 4 de 270 mètres, toujours en partance des jaunes, et Tom me l'annonce, hein. Il me dit voilà, moi je vais jouer le green. Voilà, il y avait un petit vent qui venait, qui faisait droite-gauche, il m'a dit il faut jouer avec le vent, donc du coup j'apprends hein, avec lui, c'est intéressant aussi cette partie. Il tape son drive, et effectivement, alors je dis qu'il arrive sur le green, mais non, il n'arrive pas sur le green, il arrive sur le bord, au bord du green. Donc petit départ de 260 mètres de Tom, qui est venu se mettre bord green en 1. Donc si on boite, c'est eagle. Hein. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Hein. Donc après il y a une petite approche, comme vous pouvez voir, le drapeau est quand même, il est au bord du green. Voilà, il n'est pas forcément, il n'y a pas beaucoup de place pour que la balle roule. Donc du coup, faut bien tomber pour qu'elle roule jusqu'au drapeau si on veut la rentrer. En l'occurrence, bon voilà, Tom va nous faire une belle approche et moi derrière, je vais prendre le putter pour voilà, en sécurité. Moi, je suis pas encore très bon sur les pitchs comme ça, sur ces approches roulées ou même levées. Alors, en l'occurrence aujourd'hui il fallait pas trop jouer l'approche levée parce que ce jour là il y avait beaucoup de vent, donc du coup je vais plutôt rouler et
Tom le fait super bien forcément, mais moi j'apprends, je regarde, je suis toujours assez attentif de ça. Derrière du coup on va faire cette approche et du coup ce putt qui nous emmène sur le birdie. Petit birdie sympathique. Donc après ce birdie qui nous met du coup notre score à -2, on part sur le trou numéro 5, qui est un par 4 de 381 mètres des jaunes. Pour moi ça reste un des trous les plus compliqués de ce parcours, de par son architecture, qui est, il y a un point d'eau à peu près à 200 mètres sur la droite, donc du coup il faut bien faire attention en fonction du driver. Les fairways sont très roulants, Tom se met bien sur le fairway, derrière je vais y aller également, je suis derrière Tom, on joue la balle de Tom, et derrière Tom joue un bois 4 pour arriver à hauteur de drapeau. Alors il va à hauteur de drapeau, mais il passera à droite du green, derrière les bunkers qui sont sur la droite du green. Et pour le coup on va jouer, moi je vais jouer un fer 5, je crois si pas de bêtises, et avec mon fer 5 je vais arriver dans le bunker, donc je suis plutôt content. On va jouer la balle. Et je joue ma balle, d'accord. Bon, alors effectivement, je suis dans le bunker, mais c'est pas grave. Bon, derrière, Tom me donne des conseils, encore une fois, je suis à l'écoute de ce qu'il me conseille stratégiquement parlant pour avancer aller vers le par sur ce trou, et c'est ce qu'on va faire. Oh là, la mission là. Alors. Ouais, non, mais c'est pas. J'ai pas l'habitude de jouer 52 dans le bunker. Avance. Super shot. Ouais. Ah, t'es parfait là. C'est parfait. C'est parfait. J'adore ça. Hein. Bon bah c'est parfait. Bon, après je peux tenter, tu vois, je peux plus essayer de prendre un petit peu moins de sable si tu veux, et pouvoir plus la contrôler au niveau du coup. Même si le jeu ici là, je devrais pas prendre un 160 degrés, je devrais prendre si tu veux un pic et d'essayer de faire exactement comme tu as fait quoi. Plus la faire rouler, tu auras plus de réussite. Ça marche. Moi je vais essayer de la porter peut-être un petit peu plus. Pas mal, hein, pas mal du tout. Derrière il nous reste un putt pour le par. Oui, bien joué. Solide, bien joué. En fait, on n'a pas donné notre objectif de jeu sur la partie sur le scramble, là, sur le 18 trous. Ce serait quoi le résultat pour toi L'objectif, ça serait cool en -6, -7, ouais. -6, -7. Ouais. Ok. Et 0 bogey surtout. Ça, 0 bogey pour lui. Alors moi, comme j'ai dit, j'aimerais bien qu'on prenne 3-4 de mes coups. On n'est pas trop mal. Ça va être fait largement. C'est ça, je pense pas mal. Et mon objectif à moi, si on fait 0, je suis heureux. Donc nous sommes toujours à -2, nous arrivons sur le 6e trou de ce parcours, qui est un par 4 de 361 mètres des jaunes. Juste derrière l'eau. Tom lui passe au-dessus de l'eau et il va aller se mettre sur un autre sapin qui est à l'entrée du green, qui est juste avant le green de l'autre côté sur la gauche. Bien. Ah, il se recentre. Okay. Après on a un coup, une sortie, alors là Tom pour le coup va se recentrer. Puis moi je dis bon bah, vu qu'il est bien centré, je vais essayer de tenter une balle pour aller vers le green. Bon, ma balle ne roule pas, c'est un peu loupé, mais j'aurais essayé, je suis content. Donc du coup on a une approche à faire pour arriver au drapeau. Voilà, il est bien positionné également, il y a un peu de difficulté, il y a des bunkers un peu tout autour. Oh là là, pourquoi je la stoppe celle-là? Droit, merde. Et il faut arriver à aller jusqu'au mât, chose qu'on va pas arriver à faire ni l'un ni l'autre. On va lui se positionner juste devant. Ensuite il y a une approche à faire, si on peut la rentrer, ça serait bien, ça nous mettrait dans le par. Sinon faire une belle approche pour après faire un petit putt sympathique.
Là pour le coup on n'y arrive pas, on la rentre pas, mais on a un putt qu'on rentre pour le bogey. Donc un des objectifs que Tom avait demandé, pas de bogey, et pour le coup, bon voilà, on en fait déjà un là. Alors à l'approche de ce trou numéro 7, on arrive donc avec un score de -1, car on vient de perdre un point sur le bogey. Bon, c'est pas très grave, mais on n'a pas respecté un des vœux de Tom qui voulait ne pas faire de bogey sur ce parcours. Bon bah c'est mal barré, on a déjà fait un. Là on arrive sur ce trou numéro 7, donc du coup qui est un par 3 de 180 mètres en partant des jaunes. L'objectif est d'aller sur le green, chose que ni Tom ni moi allons réussir à faire, mais Tom se met vraiment juste à l'entrée du bunker, qui est à hauteur de drapeau. Après, je me suis quand même posé la question de savoir si c'était pas un choix de sa part. Et je pense qu'il a vraiment choisi d'aller chercher le drapeau qui est quand même bord green. Là, il se met bien quand même par rapport au trou qui suit. Donc après, forcément, il approche. Tom fait une belle approche et moi je vais complètement toper ma balle et j'ai oublié de raccourcir mon grip par rapport à la hauteur de mes pieds et à la balle, où la balle est un petit peu au-dessus de moi, donc du coup j'ai topé ma balle. Donc c'est comme ça, et après comme je le dis, je me plains un petit peu de mon coup, mais quand on y réfléchit, c'est pas de ma faute, enfin c'est pas de ma faute, si c'est de ma faute, mais c'est pas de la faute du terrain ni de la balle ni du club, c'est vraiment moi qui, pour ce coup-là, n'ai pas pris la balle comme il fallait. Donc Calimero en puissance. Et puis derrière, bah, un putt de 2 mètres 50 qui n'est pas donné du tout. Je me positionne juste à côté. Tom va essayer lui pour le coup de rentrer bien dedans, et ce qu'on loupe encore une fois, c'est dommage parce que quand on est positionné là, on devrait quand même aller chercher le par, et là pour le coup on se fait encore un autre bogey, ce qui nous remet notre score à 0. Ensuite, nous arrivons sur le trou numéro 8 qui est l'autre par 5 du parcours de 495 mètres en partant des jaunes. On a le vent dans le dos. Alors je le réussis quand même, mais c'est important. Tom lui le sait. Moi je me pose pas encore ces questions là quand je joue. Et Tom va taper un drive monstrueux. Comme il le dit, il est vraiment monstrueux. Il nous a fait un drive de 355 mètres sur ce parcours. Donc autant vous dire que c'est plutôt assez agréable. 220 mètres. Déjà à voir et je pense à faire aussi quand on est comme Tom, on se fait plaisir à faire ce genre de drive. 355 mètres. Et là il nous reste 153 mètres. 153 mètres au drapeau. Tom va jouer un fer, je pense qu'il joue un fer 7 et il va aller se mettre juste à droite du green, juste à côté du bunker. Moi je vais partir un peu plus à gauche, mais je vais aller vers les sapins et du coup ça nous aide pas pour aller chercher cette approche qu'on devrait faire pour arriver après à faire au moins par sur ce trou. Donc là moi je prends le putter, je m'embête pas, on est au bord du green, je fais mon putt, bon il est pas terrible, il nous reste encore un peu de chemin à faire, il doit rester 2,50 m, 3 mètres derrière. Tom lui a une bonne lecture du green. Et il nous emmène son putt à 30 cm du trou, il rentre la balle, donc ça nous remet sur un birdie. Donc on était à 0 et on repart à -1, ce qui est quand même super confortable et c'est agréable. À l'approche de ce trou numéro 9. Birdie! Trou numéro 9, donc du coup il est un par 4 de 258 mètres en partance des jaunes toujours. Donc là l'idée c'est avec le vent de face de pas aller chercher le green, enfin pas ça pour moi mais je dis plutôt ça pour Tom, qui du coup va jouer un fer pour se mettre au bord de l'étang, parce que juste avant le green en fait il y a une grosse pièce d'eau et en général eh ben, si on est trop long la balle tombe dedans forcément. Donc on met s'arrêter devant, faire une approche et derrière tenter un putt ou deux pour birdie ou par. Donc là, on fait nos départs tous les deux. Moi, je tombe devant le sapin. Tom
derrière le sapin, donc du coup on va prendre la balle de Tom forcément, et il nous reste une approche de 70-80 mètres à faire. Enfin voilà, un coup d'approche 70-80 mètres à faire pour arriver au drapeau. Moi je pars complètement à droite, je dépasse avec mon pitch, je dépasse même le drapeau bleu qui est le deuxième drapeau sur le retour, qui est au fond à droite, et voilà, je suis parti vers les arbres au fond, donc j'ai vraiment fait un coup plus de 120 mètres que de 70-80 mètres. Et Tom nous fait une superbe approche où il nous reste un putt qui n'est pas donné non plus, à peu près à 4-5 mètres du drapeau. Moi je rate le mien qui part, je suis trop puissant parce qu'il est en descente, j'ai pas réfléchi non plus à ce niveau là, c'est comme ça. Bon, voilà, on apprend tous les jours au golf, c'est ça qui est super intéressant. Et Tom du coup se met juste à côté du drapeau, et ce qui nous aide à faire le par sur cette allée. Donc pour finaliser cette allée, nous sommes du coup à -1 sur les 9 premiers trous. À suivre, l'objectif de Tom c'est -6, -7, moi j'avais dit 0. Quel sera le résultat? Et ben vous le saurez dans la deuxième partie. C'est le pardonner.